Il ne sait pas trop encore ce qu'il va faire. Le cheval travaille correctement. Tout est au top, mais voilà, il n'a pas trop d'idées d'engagement encore, car il me disait il y a quelques instants, donc pour essayer d'avoir l'info que si les pistes étaient lourdes en fin d'année, le cheval ne courait peut-être pas, parce que voilà, c'est pas son aptitude à ce genre de piste. On attend, on va le préparer comme il faut. Et il tiendra bien sûr au courant la presse. Évidemment, la météo qui guidera le programme de Saint-Pistol, qui avait été faire un tour à Cagnes l'année dernière d'ailleurs, avant de réaliser un très joli printemps. Allez, notre 6e rendez-vous sur le départ s'approche, Picking Up Pieces. Alors, que peut-on en faire, Jean-Paul, de Picking Up Pieces? On a du mal à le retrouver. Je me souviens que Laurent Larrigade en avait dit, Lionel, pardon, pas Laurent, en avait dit du bien sur le plateau de l'avant-course, avant sa course de Chantilly, disant que le cheval avait eu quelques soucis et qu'il revenait bien. Alors pourquoi pas? Alors je vais vous en parler tout simplement parce que j'en ai discuté avec son entraîneur il y a quelques instants. Avant que nous revenions donc à l'antenne, Lionel me disait le cheval a eu quelques petits soucis de santé. Il n'arrivait pas à trouver ce qui n'allait pas concernant le cheval. On a fait beaucoup de tests, on a fait vraiment des prélèvements au niveau du vétérinaire, et il semblerait que la dernière sortie soit meilleure que ne l'indique son classement. Il me dit voilà, j'ai vraiment avec lui, est-ce qu'il a perdu le moral? Apparemment il ne veut plus trop s'exprimer dans les différentes épreuves auxquelles il participe. Avec ce poids de 53,5 kg pour Adeline Mérou, mais voilà, il est dans sa catégorie. S'il a l'intention et s'il veut bien faire, c'est un petit peu lui qui commande. Et si c'était le cheval de la course, Jean-Paul, le Picking Up Pieces, avec la décharge? Il a le droit. Au poids, c'est peut-être le cheval de la course. Il fait très bien la test. Il a souvent réussi sur terrain souple, mais il a quelques victoires en bon terrain, notamment sur l'hippodrome de Bordeaux au printemps. Et si ces soucis le laissaient de côté... Cheval de la course, s'il est prêt, c'est Mikeltos qui fait son retour en France. Le cheval est très régulier en Espagne. Je pense que si Julia Zambudio Pérez s'en sert bien à 51,5 kg, il est un petit peu déclassé ici. C'est vrai que 51,5 c'est bien bas. Allez, écoutez, Mikeltos pour vous, Picking Up Pieces pour moi, et Usain Best pour la majorité des parieurs. Et voilà, le trio. Didier Guillemin n'était pas débordant de confiance avec Truffle Black. Il peut être sur le podium, mais c'est peut-être pas une base. Et puis reste Don Mimi, qui s'est imposé à Saint-Cloud au début du mois de juin, sur un bon terrain. Gianluca Bietolini qui s'est déplacé avec le 2 ans tout à l'heure, qui s'est classé 3e, et avec ce Don Mimi, qui est un cheval qui excelle en bon terrain. Donc pour un trio, c'est quand même une chance. Voilà. Voire mieux d'ailleurs, avec Mathieu Pelletan. Le départ est donné pour notre 6e rendez-vous Testerin. Le 6e rendez-vous est ouvert à des chevaux de 4 ans et plus, mis à réclamer. Ils sont 7 au départ et ils se tiennent en 3 longueurs, sous l'impulsion de Truffle Black qui va venir prendre les choses en main. Sous la selle de Camille Fléchon, Usain Best, le favori, est en 2e position. À l'intérieur du numéro 6, Jarreau, en rouge et blanc, qui galope en 3e position. 4e place occupée par le numéro 7, Elusive Venice, avec à son intérieur Mikeltos le gris. Et à son extérieur, le numéro 4, Picking Up Pieces. Au dernier rang, patientant, il y a le numéro 3, Don Mimi. On a parcouru 500 mètres sous l'impulsion de Truffle Black. Il y a du rythme dans cette course. Aucun cheval n'a envie d'être brillant car l'allure est très soutenue. Imprimé en tête par le représentant de la marquise de Moratala, Truffle Black. 3 longueurs d'avance maintenant sur Jarreau qui vient 2e. Usain Best est en 3e position le long de la corde. D'une longueur devant Picking Up Pieces. Elusive Venice qui vient un tout petit peu plus loin. À l'arrière du peloton, Don Mimi, Mikeltos fermant la marche. Nous sommes au milieu du tournant final. Truffle Black qui a le meilleur et qui continue d'avancer. En 2e position, il y a Jarreau, les jockeys qui s'appellent Adeline Mérou notamment, qui interpelle Matteo Viel. Tous deux viennent en 3 et 4e position avec Usain Best et Picking Up Pieces. À 500 mètres du poteau, Mikeltos tente un effort le long de la corde. Don Mimi s'annonce en pleine piste. Il reste environ 400 mètres à couvrir. Truffle Black va-t-il pouvoir repartir? Il semble avoir fait la différence sur notamment Jarreau, Usain Best qui a du mal à accélérer.
Picking Up Pieces et Don Mimi tente de progresser en pleine piste. 200 mètres à couvrir, Camille Fléchon qui se retourne. Elle constate qu'il y a toujours 3 ou 4 longueurs qui la séparent du numéro 3, Don Mimi qui termine bien le Picking Up Pieces et de Michael Toss. Truffle Black toujours appuyé le long du rail qui va tenter d'aller jusqu'au bout face à Picking Up Pieces qui termine fort. Truffle Black devant Picking Up Pieces. Truffle Black qui va s'imposer le 2. Deuxième place pour le 3, Don Mimi. La troisième pour le 4 à Picking Up Pieces. Une arrivée provisoire de ce 6e rendez-vous. 2, 3, 4 et 7. La victoire du numéro 2, Truffle Black. Vous l'avez dit, la casaque de Madame la Marquise de Moratala. L'entraînement de Didier Guillemin et la montée de Camille Fléchon qui nous avait également bien plu du côté de Mont-de-Marsan quand elle a gagné il y a quelques jours avec un cheval à Philippe Sogorbe.